Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Nous allons commencer ce culte. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi le numéro 261. J'ai soif de ta présence. Nous devons avoir soif du Seigneur parce que l'eau que le Seigneur donne n'est pas une eau normale. C'est une eau qui a le goût de la vie éternelle. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Je vais prier pour le moment. Oui Seigneur, toi qui es un Dieu vivant, un Dieu miséricordieux, toi qui es 3 fois saint Seigneur, toi qui es le Dieu qui permet Seigneur et pourvoit à tous nos besoins. Comment ne pas te remercier Seigneur pour le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, Seigneur, et dont par les meurtrissures nous sommes guéris, Seigneur. Merci de nous donner cet accès au plein salut, au salut en toi, Seigneur, par Christ et le sang qui a coulé, et le sang versé. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes, que nous permets de partager, Seigneur. Merci de nous avoir conduits dans ta maison, Seigneur, afin d'entendre et comprendre, Seigneur, tout ce que tu as à nous partager, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour cette miséricorde, cette grâce, Seigneur, que tu fais à tous. Seigneur, je te demande de bénir cet instant, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, dans ta parole par ton Esprit Saint, et que chaque instant, Seigneur, que nous puissions passer ensemble, Seigneur, nous permette de grandir et avancer dans ce chemin que tu es, Seigneur, ce chemin de cette vérité et cette vie. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. On va poursuivre avec un autre cantique, le cantique numéro 72. Rien n'est comparable. Aimons-nous le Seigneur comme il le voudrait. Rien n'est comparable au Seigneur Jésus-Christ. Apportons notre cœur dans cette louange pour le Seigneur.
comparable au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne toutes choses en ce monde. On va passer à la pensée du jour. On va lire un passage en Jacques. On va lire le chapitre entier, Jacques 4. On utilise très peu, pas souvent assez pour moi. D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos mondes? Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez être satisfaits. Vous luttez et vous faites la guerre et vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans la vue de satisfaire vos plaisirs. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Soumettez-vous, j'ai lu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur, mais juge de la loi. Il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville, et nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Moins il pria avec l'instance, et il ne plut point. Et il ne plut point sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Or, vous ne savez pas ce qu'il en sera de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Au lieu que vous devriez dire, si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos vanteries. Toute présomption de cette sorte est mauvaise. Celui-là donc pêche, qui connaît le bien et qui ne le fait pas. Amen. Frères et sœurs, être proche de Dieu n'est pas seulement une aspiration, c'est une réalité qui est rendue possible par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, l'homme devait passer par les sacrifices et un temple pour s'approcher de Dieu. Mais en Christ, le voile a été déchiré et l'accès au Père est ouvert à tous ceux qui croient. Dieu ne cherche pas seulement des serviteurs, mais des enfants qui vivent une relation intime avec lui. Et cette proximité n'est pas fondée sur nos œuvres, mais bien sur la grâce manifestée par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Jacques nous rappelle en Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Ce verset nous montre que la proximité avec Dieu est un mouvement réciproque. Quand nous faisons un pas vers lui, par la foi, il répond avec amour et présence. En Jésus-Christ, nous avons un accès direct au Père, et la parole nous dit, on va lire en Éphésiens 2 au verset 18, « Car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Ce n'est plus un lieu physique, mais bien une communion vivante par l'Esprit que nous devons avoir. L'intimité avec Dieu se cultive par la prière, la méditation de la parole, une marche quotidienne dans l'obéissance, car le Seigneur désire habiter en nous, dans notre cœur, et faire de nous son temple. David avait exprimé ce désir en psaume 73 au verset 28. Voilà. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur.
l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Cette parole doit résonner encore aujourd'hui, car le plus grand trésor d'un chrétien n'est pas ce que Dieu donne, mais sa présence elle-même dans nos vies. Par cette proximité, nous découvrons que la paix, la force, la joie, que rien ne peut enlever ces choses quand nous sommes en Christ. Jésus l'a promis et nous dit en Jean 15 au verset 4, « Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. » Je passe l'autre partie. Louons, frères et sœurs, le Seigneur, que la proximité avec Dieu n'est pas une émotion passagère, mais qu'elle est véritablement une force dans nos vies, ce qui nous permet d'être conscients que Dieu est là au contrôle et que Jésus intercède, et aussi que l'Esprit habite en nous. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique. On va mon frère de nous jouer la note. Numéro 74. Amen. Nous sommes là aussi pour rendre grâce au Seigneur. Psaume 19, verset 18. Pardon, verset 8, vous l'avez lu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Amen. Venez à moi, tels de petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Parce que ta grâce et ta bonté, merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que par son œuvre, Seigneur, voilà, nous avons tout reçu de ta part, Seigneur, et tu nous as ouvert le ciel. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Et merci aussi parce que tu nous prépares une place dans le ciel et tu viendras chercher tous les tiens, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre salut, pour l'œuvre que tu as commencée en nous, que tu amèneras à la perfection au jour de Christ. Et merci, Seigneur, de nous parler encore ce matin et de parler à notre âme, à notre esprit,
pour nous fortifier, pour nous rassurer, pour nous consoler et pour nous soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà là, donc la croix du Seigneur Jésus qui est quelque chose de précieux, qui doit être quelque chose de précieux à nos yeux. Et on va lire donc Galates 6, verset 14, pour introduire cette pensée, ce message. Galates 6, verset 14. « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Paul se glorifiait de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit en autre chose, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose que la croix du Seigneur Jésus-Christ. La croix de Christ, c'est l'accomplissement de toute l'œuvre de Dieu. C'est là que tout s'accomplit. Jésus a dit tout est accompli. Et est-ce que voilà, nous comprenons bien la portée de ce tout est accompli? En fait, Christ a vaincu Satan, et cette victoire, elle n'est pas seulement pour nous les hommes, elle est pour toute sa création. La parole dit que la création souffre en attendant la glorieux événement du Seigneur Jésus. Donc, elle aussi, la croix, c'est la victoire de toute la création de Dieu. Même pour les anges, parce que les anges, aujourd'hui, combattent dans le ciel contre les puissances démoniaques, et sans la croix de Christ, ils auraient à combattre éternellement. Mais Christ a vaincu. Et un jour, eux aussi seront dans le repos. Un jour, il n'y aura plus ce combat dans les cieux. Alors eux aussi, pour eux, la croix de Christ, c'est aussi une victoire pour eux. Mais Christ est venu surtout pour nous. Et elle est le chef-d'œuvre de Dieu. La croix, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Tout dépend, en fait, de la croix, tout dépend de cette croix. Et par cette croix-là, nous voyons déjà l'amour de Dieu pour nous, les humains. Et on va lire 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dieu n'a pas fait que nous parler d'amour. Il nous dit « je vous aime ». Il est amour, mais il a manifesté. Il a manifesté en envoyant son Fils, son propre Fils. Adam, lui, il était à la création, il était saint, il était parfait. Seulement, il est tiré de la terre. Jésus, lui, il est le parfait, mais venu du ciel. Il n'est pas seulement du ciel, il est issu du Père. Et par amour pour nous, Dieu l'a envoyé et Dieu l'a donné. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils pour nous. Et à la croix, nous voyons tout l'amour du Père, au point qu'il a donné en sacrifice son propre Fils. Il n'avait rien d'autre. Il n'avait pas quelque chose de plus grand à donner que son propre Fils. Et il a envoyé pour nous. Et il est dit en Romains 8 que Dieu, Romains 5, verset 8, que Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ, c'est le don de Dieu pour les hommes, et à la croix, nous voyons tout l'amour de Dieu
pour nous les hommes. Par elle également, nous voyons tout l'amour de Jésus-Christ pour nous. On peut lire Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et versets 17 et 18 aussi. Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre, et j'ai reçu cette ordre de mon Père. Il la donne de lui-même. Oui, le Père a envoyé le Fils, mais le Fils est venu volontairement. C'est lui qui donne sa vie. Il obéit au Père, mais c'est lui qui a accepté de venir, et c'est lui qui s'est totalement donné. Il s'est, à la croix, Christ s'est dépouillé, il s'est laissé dépouiller de tous ses vêtements. À la croix, il s'est dépouillé de son honneur, parce que lui, le juste, a été crucifié avec les bandits, avec les brigands. Il a été mis au rang des bandits et des brigands. Il s'est dépouillé de sa gloire, parce que lui, le Saint, a porté nos péchés. Le Saint a été fait malédiction pour nous. Il a accepté tout ça. Malédiction de Dieu. Ce n'est pas malédiction de l'homme. C'est Dieu qui lui déclare malédiction par la loi. Et pour nous, il a été séparé du Père. Lui qui n'a jamais été séparé du Père, il a été abandonné du Père. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a accepté de subir tout ça pour nous. Il est venu sur terre pour nous. Et à la croix se manifeste tout l'amour du Père et tout l'amour du Fils pour nous. Voilà pourquoi cette croix, là, elle nous est précieuse. C'est la croix de Christ. Elle est précieuse à nos yeux, elle est précieuse pour nous. À la croix également, nous sommes réconciliés avec Dieu. Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, c'est le début. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Là, encore une fois, c'est à la croix qu'il faut venir pour être réconcilié avec Dieu. C'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que Dieu attend tous les êtres humains. C'est là que Dieu nous a attendus. Et c'est là que nous sommes venus. C'est là que nous avons rencontré Dieu. Même si nous en avions entendu parler, il a fallu, pour le rencontrer, pour le recevoir, aller à la croix. C'est là que nous recevons le pardon de nos péchés. Et c'est à la croix également que nous avons reçu la nouvelle vie. C'est là que nous naissons. Nous devons d'abord mourir à notre propre vie, à notre ancienne vie, pour revivre de Christ. Mais tout se passe à la croix. C'est à la croix que nous sommes réconciliés avec le Père en vertu de l'œuvre et du sang de Christ versé pour nous. Et c'est là que Dieu attend tous les hommes. Et c'est là que nous devons conduire aussi les hommes. On peut parler de Dieu aux hommes, on peut parler de la parole de Dieu aux hommes, on peut parler de Christ aux hommes. Mais à un moment, il faut les amener à la croix. Parce que c'est là que l'on rencontre ce Dieu merveilleux qui nous aime. Et c'est là que nous recevons la vie. Et c'est là que nous sommes réconciliés avec Dieu. On ne peut jouir de la présence de Dieu sans cette réconciliation à la croix. Par elle aussi, nous sommes séparés du monde. Galates 6, 14, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est la deuxième partie donc, de ce verset.
quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour nous. À la croix, nous avons été séparés du monde. Parce qu'en recevant Christ, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de Satan au royaume de Christ. Et pour plusieurs, être séparé du monde, c'est une perte. Mais pour ceux qui croient, c'est une victoire. Être séparé du monde, c'est être séparé de la puissance de Satan. C'est être séparé de l'esprit de ce monde, de l'esprit d'aveuglement de l'ennemi. C'est être séparé de la convoitise de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie. C'est ça, être séparé du monde. C'est être séparé de notre propre péché. Et c'est aussi être séparé de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu et la condamnation du monde va s'accomplir. La colère de Dieu va s'abattre sur le monde, mais il nous dit que pour nous, nous ne sommes pas destinés à cette colère. Et le monde va être jugé devant le trône blanc, devant le trône de Dieu, mais pour nous, non. Nous ne serons pas jugés devant ce trône, et c'est à la croix que nous avons été mis à part. C'est à la croix que Dieu nous a séparés de ce monde, et c'est par l'œuvre de Christ à la croix que nous sommes victorieux du monde. Il est dit que notre foi est victorieuse, mais la foi en quoi? En l'œuvre de Christ, parce que Christ à la croix a vaincu le monde, il a vaincu Satan, le prince de ce monde, et cette victoire, elle nous est offerte, elle est pour nous, et donc c'est encore cette croix qui manifeste notre victoire, qui est notre victoire, et la victoire de Dieu sur ses ennemis. Et par elle également, c'est là que le ciel s'ouvre pour nous. On va lire Romains 8, verset 32. Le message sera court. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? Et on peut lire aussi 1 Corinthiens 3, 21, 22. Donc là comment nous donnera-t-il point toutes choses avec lui? 1 Corinthiens 3, versets 21 et 22. Car que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. Les bondes des cieux se sont ouverts à la croix. C'est là que nous avons reçu et que nous avons été mis au profit de toutes les promesses de Dieu. Parce que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et c'est là que, oui, toute la grâce et toutes les richesses de Dieu, toutes les bénédictions de Dieu nous sont données. À ce moment-là, nous avons tout reçu. Le Seigneur Jésus a dit ne craignez point petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume de Dieu, le royaume des cieux, je crois qu'il a dit. Et effectivement, tout est à nous. Le ciel est à nous, les anges sont pour nous, Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, et toutes les promesses de la parole sont pour nous, et c'est toujours à la croix. C'est à la croix qu'on les a reçues. Et en fait, cette croix ne fait pas partie du passé pour nous. Elle est toujours présente. Elle nous suit. Cette croix est toujours là. On ne peut s'approcher de Dieu sans passer par la croix. Même aujourd'hui, on ne peut s'approcher de Dieu sans évoquer le sang de Christ. On ne peut pas venir au trône de la grâce sans passer
sans évoquer la croix de Christ, l'œuvre de Christ. Il est notre Rédempteur. Jésus, dans les cieux, dans l'Apocalypse, dans la vision des cieux, il est appelé l'agneau qui a été immolé. Il est l'agneau immolé, c'est lui qui a le droit d'ouvrir les sceaux. Et il n'est pas appelé le Dieu, il n'est pas appelé le Seigneur, il est l'agneau immolé, il est dans les cieux, même dans les cieux, durant l'éternité. Nous nous souviendrons toujours que Christ est mort pour nous. Si, quand nous serons dans la gloire éternelle, encore une fois, ça sera toujours grâce à la croix de Christ. C'est elle qui nous permet d'avoir accès à cette gloire éternelle. Et certainement, parce que Christ ressuscité a dit, regardez mes mains et mes pieds, et mon côté. Il est toujours percé, il est parti avec ses traces sur lui. Et dans le ciel, il intercède encore pour nous. Comment il intercède pour nous? En disant, j'ai payé pour un tel, je le justifie. Comment nous sommes justifiés? Par le sang de Christ. Toujours. Donc, la croix, elle n'est pas derrière nous. La croix, elle est toujours présente. Elle est toujours avec nous. Et elle est toujours précieuse pour nous. Et nous pouvons, lorsque nous sommes découragés, nous pouvons, lorsque nous doutons, peut-être qu'on doute, quelquefois, on peut même douter de l'amour de Dieu, suivant ce qui nous arrive, on peut douter de l'amour de Dieu. Mais revenons à la croix. Revenons à la croix. La croix, manifeste tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Dieu, tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. La croix atteste que nous sommes passés de la mort à la vie et que nous appartenons à Dieu pour l'éternité et que nul ne pourra nous ravir de sa main grâce à la croix. Et c'est pour ça que cette croix, elle nous est précieuse et que nous pouvons toujours invoquer cette croix, venir à cette croix. Nous avons besoin dans notre vie de cette croix-là. Parce que, voilà, elle nous parle de tout ça. Elle nous parle de Dieu, de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il a fait, qu'il nous a fait. Parce que nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Et quand nous lisons la parole, quand nous lisons les promesses, quand nous voyons les choses que Dieu veut nous donner, ou Dieu veut nous amener, voilà, tout est possible grâce à la croix de Christ. Et c'est pour ça que nous pouvons nous glorifier de cette croix-là, comme Paul le dit. Et Paul a dit aux Corinthiens, je me suis proposé de ne connaître parmi vous que Christ est Christ, crucifié. C'est ça qui est important. Ce n'est pas d'aimer Jésus parce qu'il est quelqu'un de bien, parce que sa parole est parfaite, parce que ce qu'il dit est beau et magnifique, parce que ce qu'il fait est beau et magnifique. Non, c'est Christ crucifié. C'est de là que vient tout, c'est de là que nous recevons tout, et c'est de là que notre vie a commencé et qu'elle se continue. C'est grâce au sang et grâce à la croix de Christ. Et effectivement, lorsque nous devons parler à des gens, souvenons-nous que ce qu'il faut, c'est qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Comme l'apôtre l'a dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est là qu'il faut les amener à la croix de Christ, parce que c'est là que tout se passe. Et nous louerons éternellement Dieu et Jésus-Christ pour cette œuvre-là. Alléluia, Alléluia,
pécheurs.